Affaire de Woubi en Côte d'Ivoire, le gouvernement se prononce enfin. Ah oui, mes chers amis, vous savez que depuis que cette affaire de Woubi a commencé à chauffer en Côte d'Ivoire, depuis que le mouvement anti-Woubi a été mis en place en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, le gouvernement n'avait encore rien dit. Mais récemment, là, le gouvernement a fait une sortie à travers son porte-parole pour venir éclaircir les choses. Écoutons d'abord. On ne protège peut-être pas assez les droits des personnes homosexuelles. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Merci. D'abord, dire que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se faire justice. D'accord. Ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article donc, du Code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle alors que nulle part donc cet article ne parle d'orientation sexuelle. Merci beaucoup. Bon voilà, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement ivoirien. Écoutez très bien, on va un peu essayer d'expliquer parce que vous savez que parfois le français est un peu compliqué. Donc, ce que le monsieur là a dit, il ne vous a pas dit si c'est que le Woubia est légal en Côte d'Ivoire ou pas. Il n'a pas dit si le Woubia est autorisé ou bien si c'est interdit. Bref, il s'est juste contenté de dire que la loi ivoirienne protège tous ses citoyens. Ça veut dire que quand tu as une CNI, une carte d'identité ivoirienne, la loi ivoirienne te protège. Si tu es en insécurité, là, la loi est censée te protéger. On n'a pas dit que la loi protège ceux qui ne sont pas les Woubi. Écoutez très bien ce qu'ils disent là. Il n'a pas dit que la loi protège ceux qui ne sont pas les Woubi. La loi protège tout le monde. Que tu sois Woubi ou bien une personne normale, la loi te protège. Donc, dans le communiqué en question, ce que vous devez retenir, c'est qu'on est en train de vous passer le message que les Woubi sont protégés par la loi. Parce qu'on a dit que quand tu as la CNI, quand tu as la carte d'identité, tu es protégé par la loi. Voilà. De deux, le porte-parole a dit que nul n'a le droit de se faire justice. Nul n'a le droit de se faire justice. Ça veut dire que quoi? Bon, si toi tu es une personne normale et que peut-être tu es en train de marcher en route, tu croises un Woubi, tu n'as pas le droit de commencer à agresser ce Woubi-là. Genre, parce qu'il est Woubi, tu vas peut-être, tu vas décider de toi-même de le lyncher, de lui faire la morale, ou bien de le brutaliser. Donc, tu n'as pas ce droit. Et c'est pour ça qu'il dit dans le communiqué là que nul n'a le droit de se faire justice. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'est que tu veux peut-être faire justice, tu dois aller en justice. Tu n'as pas le droit de prendre sur toi, soit de le brutaliser, soit de l'arrêter, soit de... C'est pas trop. Soit, tu n'as pas le droit de te faire justice comme le monsieur a dit. Mais l'inconvénient ou bien le revers avec ce que ce monsieur dit, c'est que comme on a déjà mis dans les oreilles de Woubi que personne n'a le droit de se faire justice. Vous allez voir, comme en Afrique, on a souvent tendance à confondre les choses et à exagérer. Vous allez voir les Woubi, eux, moi je suis sûr que les Woubi, eux, ils vont prendre ça pour se développer davantage, pour s'afficher davantage, pour s'exhiber davantage. Parce qu'on a déjà mis dans leurs oreilles que personne n'a le droit de les brutaliser. C'est-à-dire que le woubisme n'est pas légalement interdit et ce n'est pas légalement autorisé.
Mais on leur dit quand même que personne n'a le droit de vous brutaliser. Ça veut dire qu'ils vont maintenant s'accrocher dessus, ils vont maintenant utiliser ça pour pouvoir s'exhiber. Et nous tous savons que c'est ce que le peuple ivoirien reproche au Woubi. Cette exhibition, cet affichage qui fait que ils sont en train d'entraîner beaucoup de jeunes dans ça. Parfois même les jeunes se retrouvent dedans comme l'autre avait fait le témoignage. Il y a même des jeunes qu'on le met dedans involontairement, même si lui ne veut pas. Il se retrouve dedans, on lui tend les pièges et tout et tout. Et ça fait qu'il y a les enfants de 11, 12, 13, 14, 15 ans qui se retrouvent dedans. C'est ça que les Ivoiriens reprochent en fait. Que le woubiyisme, le woubia, c'est quelque chose qui existe depuis la création de la terre. Mais les woubis, jusqu'à nos jours, ont toujours fait leurs choses de façon secrète. Ils ont toujours caché leurs choses. Ils ont toujours fait leurs choses dans leur chambre cachée là-bas. Personne n'était au courant d'eux. Mais cette génération de woubis qui est là, que comme ils ont maintenant entendu que bon, on n'a pas le droit de les brutaliser, vous allez voir comment les gars vont commencer à se comporter. Ça va encore prendre une autre ampleur parce que moi je suis sûr. Quand vous allez sur TikTok, les gars ils s'affichent derrière là-bas. Donc ils n'ont même plus de pression. Ils font leur live, ils sont maquillés, ils ont les tresses, ils ont les rouges à lèvres, ils ont les ongles et tout. Donc les gars n'ont plus de pression. Donc maintenant c'est que, comme on leur a dit que personne n'a le droit de se faire justice, donc l'effectif de Woubi va augmenter encore en Côte d'Ivoire. Vous-même vous allez voir parce qu'on leur a dit que personne n'a le droit de se faire justice vis-à-vis d'eux. Et c'est un piège. S'il faut que moi je donne un conseil au Woubi, le conseil que moi je donne au Woubi, c'est qu'il faut faire très attention parce que la loi vous protège peut-être. Mais quand quelqu'un, vous savez qu'en Afrique, il y a des choses que les gens ne digèrent pas. Même là-bas en Mbeng, d'où ça sort là, il y a les villes en Mbeng que les Woubi ne s'affichent pas n'importe comment. Et même ils savent que quand ils ne peuvent pas s'afficher n'importe comment, parce que s'ils s'affichent n'importe comment, ils seront en danger. Donc le conseil que moi je donne aux Woubi de l'Afrique là, surtout ceux qui vivent ici en Afrique, c'est que c'est pas parce qu'on dit que personne n'a le droit de se faire justice que vous allez profiter pour vous exhiber davantage. Parce que quand vous allez souvent croiser les gars mal intentionnés dans les couloirs, le gouvernement ne sera pas là. Hein. C'est que tu croises un gars mal intentionné et tout, il te fait un truc là, pap, le gouvernement va venir intervenir après, il t'aurait déjà fait un truc. Donc il faut faire très attention. Moi, le conseil que moi je donne aux Woubi, c'est que continuez à faire vos choses comme les ancêtres de Woubi l'ont toujours fait. Genre, vous faites vos choses, personne n'est au courant. Donc il dit qu'aucun article du code pénal ne parle d'orientation sexuelle. Ça veut dire que l'article que les gens partageaient partout sur Facebook là, cet article ne veut pas dire que on donne peut-être une certaine liberté aux Woubi de faire ce qu'ils veulent. Non. Il n'y a pas un article dans le code pénal ivoirien qui parle d'orientation sexuelle, qui dit qu'on doit à tout prix protéger ceux qui sont Woubi et peut-être ne pas protéger les autres. Donc il n'y a aucun article qui donne ces orientations-là dans le code pénal ivoirien. Voilà, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que l'État, il ne pénalise pas et il n'autorise pas. Il ne pénalise pas et il n'autorise pas. Ça veut dire que vous êtes censé comprendre, on est censé comprendre que on n'a pas le droit de brutaliser les Woubi ou bien de faire justice, de se faire justice face aux Woubi. C'est ce que le gouvernement ivoirien a dit. Et en d'autres termes, selon moi, en d'autres termes, ça veut dire que les Woubi sont protégés comme tous les citoyens. Parce qu'il précise que la loi ivoirienne protège tous ses citoyens. Donc quand tu es au Woubi et que tu as ta CNI là, c'est que la loi te protège. Voilà. Donc, mes chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette sortie du gouvernement ivoirien. Est-ce que c'est vraiment convaincant? Est-ce qu'ils ont vraiment dit ce que les gens attendaient? Est-ce qu'ils ont dit ce que les gens voulaient entendre? Ou alors, ils sont juste venus, ils ont juste fait la sortie là pour essayer d'apaiser les tensions, essayer d'apaiser les choses. Est-ce que les Ivoiriens, dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes vraiment satisfaits de ce que le porte-parole du gouvernement a dit? Dites-nous en commentaire. Voilà. Les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo Brigade qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre première recharge. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez.